Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons ce matin le chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Notre bon Père du ciel, nous nous courbons devant toi pour que tu nous instruises, afin que tu nous aides à renouveler notre intelligence de plus en plus, afin de discerner ta volonté pour chacune de nos vies, et qu'on soit capable d'agir avec toute la liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Que tu nous donnes d'être capable de savoir comment interagir entre nous, qui sommes tes enfants, afin de refléter ton salut qui s'offre à toutes les cultures, à toutes les races, à toutes les générations de ce monde. Donc, guide-nous par ton Esprit Saint, à savoir comment on doit se comporter entre juifs, païens, hommes, femmes, vieux chrétiens, jeunes chrétiens, qu'on puisse apprendre, Seigneur, de toi, à te refléter, toi, dans toutes ces occasions. Au nom de Jésus, Amen. Ces deux chapitres-là vont être importants pour nos relations les uns avec les autres dans l'Église. Le chapitre 12 nous a parlé, à cause des compassions de Dieu du chapitre 1 à 11, nous sommes devenus des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Au chapitre 13, il nous a parlé comment vivre dans ce monde avec les autorités de ce monde que Dieu a établies. Et maintenant, chapitre 14, 15, va surtout nous parler des relations entre nous dans l'Église. Où est-ce que le président du conseil ou le maire de la ville veut prier avant les cérémonies du conseil de la ville? Il y en a qui veulent pas. Ça a été en cours, ils ont perdu, ils ont été en cour provinciale, ils ont perdu. Maintenant, c'est devant la Cour supérieure du Canada. Est-ce qu'on a le droit de prier dans une réunion du conseil? Donc, on voit que, à cause des arrière-plans religieux différents, à cause de ce que l'on vit, ça amène des frictions. Mais là, on va parler, non pas des différences entre le croyant et le non-croyant. Quelle attitude je dois prendre en tant que chrétien envers les non-chrétiens dans le monde dans lequel je vis? C'est pas de ça qu'on va parler, surtout, on va parler quelle attitude qu'on doit avoir entre chrétiens. Le fait que maintenant l'Église était composée à ce moment-là de juifs et de non-juifs, ou de juifs et païens, ça amène des difficultés. Quelqu'un qui se convertissait du judaïsme et quelqu'un qui se convertissait du paganisme et de différentes sortes de religions dans le paganisme. Dans l'Église, ça amenait des difficultés. Paul en parle ici, il va en parler aussi dans 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Comment on doit agir entre nous dans l'Église? Comment vivre en harmonie dans l'Église entre les gens qui se déclarent de Dieu, de Christ? L'apôtre Paul va parler des faibles et des forts. Mais le texte du chapitre 14 et 15 s'adresse plus directement aux forts. Parce qu'il va dire accueillez celui qui est faible. Donc si tu accueilles le faible, c'est que toi tu es fort. Et au chapitre 15, il va dire nous qui sommes forts, nous devons complaire à ceux qui sont faibles dans la foi. Il va parler aussi aux faibles. Mais c'est surtout aux forts qu'il s'adresse pour savoir comment se comporter envers les faibles. Je dirais personnellement que chacun de nous en partie se retrouve dans les faibles et les forts. On se retrouve dans les deux, dépendamment avec qui je me compare. Celui qui est un chrétien depuis, mettons, je vais mettre ça en année, depuis 20 ans, est fort par rapport à celui qui est sauvé depuis 20 jours.
Et celui qui est sauvé depuis 40 ans est fort peut-être par rapport à celui qui a 20 ans de vie chrétienne. Donc, j'en ai peut-être qui sont plus forts que moi et ils doivent complaire envers moi. Et j'ai des plus faibles que moi et je dois me comporter comment avec ceux qui sont plus faibles que moi dans la foi. C'est très important de bien comprendre ça et c'est bien important aussi de saisir qu'est-ce que Paul veut nous dire à nous qui sommes les enfants de Dieu dans ce domaine-là. Nous allons commencer en lisant le chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 3 ce matin. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Accueillir, ça veut dire recevoir pleinement, complètement, sans le regarder comme étant un chrétien de deuxième classe, sans le voir comme étant quelqu'un qui est moins aimé de Dieu, ou en te disant, je me demande s'il est sauvé. Non, il dit, accueillez ceux qui sont faibles dans la foi. Recevez-les. Regardez-les comme des frères à part entière dans l'Église. Ils font partie du corps, comme on a vu au chapitre 12. Ils sont reliés aussi à la tête. Ils ont reçu le Saint-Esprit, le pardon de leurs péchés. Ils sont des élus comme moi. Ils sont des choisis, des appelés, comme chacun des enfants de Dieu. Donc, on doit les recevoir, on doit les accueillir, ceux qui sont faibles dans la foi. Mais faible dans la foi ne veut pas dire moralement faible. Ça ne veut pas dire qu'il pêche plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que le frère a maintenant une statue morale plus élevée que le faible dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'il pêche moins. Ça ne veut pas dire qu'il est rendu maintenant à un degré de sanctification plus grande que le faible dans la foi. Non, 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 non. Si vous pensez de même, vous allez juger et mépriser. Celui qui se croit plus fort moralement va mépriser celui qui est faible à ses yeux moralement. Mais c'est pas ça dont ça parle. Faible dans la foi, si ça veut pas dire qu'il y a une mesure de foi moins grande que l'autre. Parce que la foi vient de Dieu. C'est un don. Est-ce que Dieu t'aurait donné à toi plus de foi qu'un autre? On a vu au chapitre 12 une foi différente dans les dons. Hein? Mais on a tous reçu une portion de foi égale qui se manifeste dans des dons différents. J'ai pas plus de foi que toi. Dieu serait de façon injuste en disant, toi je te donne beaucoup de foi, puis toi je t'en donne très peu. Donc tu vas avoir des problèmes dans ta vie, mais supporte-le, ça vient de moi, tu n'as pas beaucoup de foi. C'est pas ça que ça dit. Faible dans la foi, selon ma compréhension, ça veut dire, il n'y a pas une pleine compréhension de ce qui s'est passé en lui dans la vie chrétienne. Quel impact ça a? Si je prends un terme de l'Épître aux Romains, au chapitre 12, son renouvellement de son intelligence est moins avancé. Il n'est pas moins intelligent. Intellectuellement, son IQ, son QI ou son IQ, comme on dit en anglais, son quotient intellectuel peut être plus fort que toi. Mais sa compréhension de l'impact de la vie chrétienne, de la foi, de l'élection, de la prédestination, du fait d'avoir été appelé, d'avoir été régénéré, d'avoir reçu le Saint-Esprit, d'avoir la nouvelle naissance, il le comprend moins tout l'impact que ça a. Il est moins rendu loin dans sa connaissance de la foi et du renouvellement de son intelligence. Sa compréhension de la volonté de Dieu, qui est agréable, parfaite, qui est bonne, est moins avancée. Ce qui est normal en général pour le jeune croyant et le vieux croyant. Mais c'est pas toujours comme ça. Tu peux être plus vieux chrétien
en année et peut-être avoir une connaissance moins grande des Écritures. Donc, l'auteur est en train de dire, celui qui a vécu chapitre 1 à 11 et qui comprend moins tout l'impact que ça a dans la nouvelle vie, ben, on l'appelle plus faible dans la foi. Je donnerai un exemple biblique. La circoncision au temps de Paul entre les païens et les Juifs. Les Juifs disaient que les païens devaient se faire circoncire. Et il y avait des païens, donc l'apôtre Paul, qui était aussi un Juif, mais qui s'occupait des païens, il dit non, les païens n'ont pas besoin de se faire circoncire. Et là, il y avait tout un débat dans l'Église, et on comprenait pas, certains Juifs ne comprenaient pas pourquoi les païens n'avaient pas besoin de se faire circoncire, faire partie du peuple de Dieu, parce que l'Ancienne Alliance demandait de se faire circoncire pour faire partie du peuple de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas besoin, les païens, de le faire? Il y a eu tout un débat au chapitre 15 des Actes des Apôtres, et on a emmené toute l'Église, juive et non juive, à comprendre la place de la circoncision dans la foi chrétienne. Et on a trouvé une façon de fonctionner qui a amené à plaire à tout le monde, aux forts et aux faibles, peu importe dans quel cas vous pensez qu'ils étaient. Certains disaient, faut faire circoncire, d'autres disaient, non, faut pas se faire circoncire. Mais comprenez bien, celui qui est faible dans la foi n'est pas moins que vous un enfant de Dieu. Pas plus, pas moins. Mais il dit au verset 1, ne discutez pas les opinions. Ça, c'était important. Il dit, ne discutez pas les opinions. Ne rentrez pas en argument sur les opinions. Les opinions, ici, ce n'est pas le chapitre 1 à 11. Ça, on en discute. Ça, on ne fait pas de compromis. Ça, on dit, hey, ça, faut bien comprendre qu'est-ce que c'est l'état de péché de l'être humain. C'est quoi Jésus-Christ qui était un sacrifice propitiatoire? C'est quoi ça, être sauvé par la foi seule et non par les œuvres? C'est quoi ça, être uni à Christ dans sa mort et dans sa résurrection? Ça, on en discute. Ça, on en parle. Ça, on tient ferme. Ça, on garde la foi. Envers et contre tous. On fait pas de compromis avec la doctrine du chapitre 1 à 11. Mais les opinions. Ce que Paul va dire plus loin, le manger et le boire, les fêtes fériées, les jours de fête, ce n'est pas le royaume de Dieu. Les opinions ici, c'est ce qui n'est pas salutaire. Je dirais ça comme ça en théologie. C'est pas quelque chose qui fait que je suis sauvé ou pas sauvé. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il va dire, plus loin, c'est l'amour, c'est la paix, c'est l'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce que je mange ou ce que je ne mange pas. Ou je travaille tel jour, ou je ne travaille pas tel jour. Donc les opinions, c'est quelque chose qu'on ne considère pas comme étant salutaire. Si je mange des légumes, je suis sauvé. Si je n'en mange pas, je suis sauvé. Ça, c'est ce que Paul va appeler des opinions. Peut-être un des deux va dire, oui, c'est salutaire. Si je mange de la viande, je ne pourrais pas être sauvé. Mais ça, il faut l'aider à comprendre, chapitre 1 à 11. Les discussions des opinions. Les opinions, c'est les choses qui ne concernent pas le royaume de Dieu. C'est ce que Paul va dire plus loin. Donc ça, il dit, on n'en discute pas. Les doctrines, on s'assit, puis on en parle, puis on en discute, jusqu'à temps qu'on en vienne à comprendre ce que Dieu nous a dit dans les Écritures. Il dit au verset 2, en nous donnant un exemple des opinions, tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Donc, il y a des frères et sœurs dans l'Église qui disaient, on a le droit de manger de tout. C'est le fort qui a compris que, à cause du verset 1 à 11, il pouvait maintenant manger de tout ce qu'il pouvait trouver sur le marché, légumes, fruits et viande.
Mais les faibles, ils disent, non, on ne mange pas, on ne mange que des légumes. Manger de la viande, c'est pas correct. C'est ça qu'on appelle les opinions, ce qu'on mange. Paul, il dit, le manger et le boire, ce n'est pas le royaume de Dieu. On va le voir plus loin. Donc ça, c'est un exemple d'opinion. Le manger, ce qui concerne la nourriture, c'est une opinion. Il dit, ceci ne concerne pas le royaume de Dieu. Ça concerne plutôt nos habitudes de vie, notre arrière-plan peut-être culturel ou religieux, mais ça ne concerne pas le royaume de Dieu. Et on pourrait avoir des exemples avec Jésus, avec les apôtres, avec les premiers disciples. Allez voir un Corinthien, il va en parler aussi. Donc, ça c'est un exemple des opinions. Il dit, ne discutez pas au sujet du manger et du boire. Laisse le frère manger ce qu'il veut et laisse la sœur boire ce qu'elle veut. Ne discute pas les opinions. Verset 3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Il dit, il y a quelque chose de méprisant et on juge, on condamne les uns les autres. Donc, dans l'Église, quand on commence à discuter des opinions, automatiquement va venir du mépris et de la condamnation. Il dit que celui qui mange de tout, qui est le fort, qui a compris qu'il pouvait manger de tout, Paul va le dire plus loin. Je crois pleinement qu'il n'y a rien d'impur en soi. Il n'y a rien que tu peux manger qui peut te rendre impur. Et il y a des chrétiens, les forts croient ça, ils vivent ça, ils sont conscients de ça, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils ont tendance à mépriser, à voir comme étant moins important, pas intelligent, faible, pas brillant. On les écrase, on les méprise. On sait que ça veut dire quoi, mépriser? Regardez de notre piédestal celui qui ne mange pas, qui n'a pas encore compris, qui est faible dans la foi. Et celui qui est faible dans la foi, lui, son attitude, c'est de juger, de condamner celui qui mange de tout. Lui, il dit, ça c'est des pécheurs, puis ils font mal, puis sont condamnés, sont éloignés de Dieu, ils attristent l'esprit, puis on les juge, puis on les condamne, parce qu'ils font quelque chose qu'on ne fait pas. Ils se permettent des choses, ici dans notre contexte, de manger tout ce qu'ils trouvent sur le marché, et on les condamne, donc automatiquement on se sépare. Ça fait une division dans l'Église. Les forts d'un côté de l'Église et les faibles d'un autre côté de l'Église. Ça fait des clans par rapport à ce qu'on mange. Paul dit, faites pas ça. Ne faites pas ça. On va voir demain les raisons. Comme on va voir quand Dieu l'a accueilli. Ça, on va voir ça demain. Les raisons pourquoi Paul nous dit de ne pas faire ça. Aussitôt que tu méprises quelqu'un, parce qu'il fait quelque chose dans sa vie chrétienne. Fais attention. Fais attention. Tu méprises, c'est mal. Tu es peut-être plus avancé dans la connaissance, mais tu méprises, c'est péché. Il dit à l'autre qui est faible, et si tu vois un frère qui fait quelque chose, que tu ne fais pas, que tu te permets pas, croyant que c'est mal, et lui il le fait, et tu te demandes comment ça que lui il le fait, et tu le juges et tu le condamnes, fais attention, c'est mal aussi. Donc, nous allons voir demain les raisons pourquoi l'apôtre Paul dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Notre bon Père du ciel, tu nous as tous unis, nous faisons un avec toi, avec le Christ. Par ton esprit, nous faisons tous partie du même corps. Nous sommes tous reliés à la même tête. Tu nous as dit dans le chapitre 12, ayez un culte modeste, soyez humbles les uns envers les autres. Aide-nous, Seigneur, non pas seulement à le dire, mais aussi à le vivre.
Au nom de Jésus, Amen.